Bonjour les petites coccinelles loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous commençons par l'araignée gypsy. Ça ne change pas. La date, elle change tous les jours. Hier, nous étions mercredi. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Alouette, gentille alouette, je te plumerai. Aujourd'hui, nous allons plumer ça. Le loup, le renard et la belette, on comptera jusqu'à 6 aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce sera le son ouin. C'est la suite du son d'hier. On voit ça tout à l'heure. Puis mon histoire, c'est Poussette, une histoire très connue. Pour commencer, l'araignée gypsy. C'est prêt? On y va. L'araignée gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre, mais le soleil a chassé la pluie. L'araignée gypsy, vite est repartie. C'est à toi, je fais les gestes. C'est prêt? On y va. Très bien. La date. Quel jour sommes-nous? Hier, mercredi 6. Aujourd'hui, jeudi. Aujourd'hui, jeudi. Et après le 6, hop là. Après le 6, c'est le 7. Le 7. Nous sommes donc jeudi 7 mai. Hier, mercredi. Aujourd'hui, jeudi. Et demain alors? Demain, vendredi. Donc, l'empereur, sa femme et le petit prince vont venir nous voir lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Ils reviendront. On est parti. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, titi, le petit prince a dit, didi, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mardi. Mardi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, titi, le petit prince a dit, didi, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mercredi. Mercredi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, titi, le petit prince a dit, didi, puisque c'est ainsi, nous reviendrons jeudi. Jeudi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, titi, le petit prince a dit, didi, puisque c'est ainsi, nous reviendrons vendredi. Voilà, à demain. Non, pardon. On tousse dans son coude. On fait alouette. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons plumer? Je te laisse regarder. On commence par plumer l'œil, les yeux, puis les cheveux, l'oreille et le cou. Les yeux, les cheveux, l'oreille et le cou. On est parti, on y va. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai les yeux, je te plumerai les yeux.
et les yeux, alouette, alouette. Ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai les cheveux, je te plumerai les cheveux, les cheveux, les cheveux. Et les yeux, alouette, alouette. Ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai l'oreille, je te plumerai l'oreille, et l'oreille, et l'oreille. Les cheveux, et les yeux, alouette, alouette. Ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai le cou, je te plumerai le cou, et le cou, et le cou, et l'oreille, les cheveux, et les yeux, alouette, alouette. Ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Hi-ha! Ça faisait longtemps, hein? Alors, aujourd'hui, avec le loup, le renard et la belette, on va aller jusqu'à 6, et dans 6 ans. D'accord? On est parti. Et dans un an, je m'en irai, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. Et dans 2 ans, je m'en irai, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. Et dans 3 ans, je m'en irai, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. Dans 4 ans, je m'en irai, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. Dans 5 ans, je m'en irai, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. Et dans 6 ans, je m'en irai, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. Très bien tout ça. Alors, le son du jour. Si tu te souviens, et je suis sûr que tu t'en souviens, hier, c'était le son « wa ». Alors aujourd'hui, on va rajouter une lettre au son « wa ». On va rajouter la lettre « n ». Tu te souviens qui fait le son « ne ». Eh bien, hop là. Le son « wa » plus la lettre « n », eh bien, ça fait le son « ouin ». Alors, pour montrer le son « ouin », on fait le bec du canard et on le met à côté du nez. Ouin. Ouin. Alors, le son « ouin », on peut le trouver dans le point, ça, c'est un coin. Ça ressemble à une poire, c'est un fruit avec lequel on fait des super confitures ou des super pâtes. La pâte de coin, c'est un de mes desserts préférés. Ça, c'est le coin avec le son ouin. Et puis, un mot très facile à écrire. Ah, aussi, on retrouve ce son dans le pingouin. Tu sais, Morgane et Manon, qui font la Gazette du pôle Nord, et bien dedans, on parle des pingouins. On entend ouin, pingouin. Ouin. Et si je mets ça, c'est la lettre L qui fait le son. Et bien ça fait loin. Ça, c'est quelque chose qui est loin. Ça peut être tout près, ça peut être loin. Et bien si c'est loin, ça s'écrit comme ça. Donc, aujourd'hui, O-I-N, ensemble, ça fait le son ouin. Et là, c'est le mot loin. Et bien voilà. Ça se complique un peu, hein. Tchonk. J'ai l'oreille cassée. C'est un album de Tintin. Après tout ça, on a bien mérité une petite histoire. C'est l'histoire de Poussette. C'est une histoire d'un monsieur qui s'appelle Andersen. Il a écrit plein d'histoires. Il était une fois une pauvre femme, bien triste de ne pas avoir d'enfant. Un jour, elle alla voir une sorcière pour lui demander conseil. « Tu veux un enfant ?» s'exclama la sorcière. « Prends cette graine, plante-la dans un pot et attends.
D'habitude, quand on plante une graine dans un pot, il pousse une fleur ou un arbre. Rentrée chez elle, la femme planta la graine dans un pot. Et aussitôt, une magnifique fleur se mit à pousser. Mais les pétales de la fleur restaient fermés. Voyant la fleur si belle, la brave femme se pencha et l'embrassa. Aussitôt, les pétales de la fleur s'ouvrirent et, au cœur de la fleur, elle vit assise une minuscule petite fille, si petite qu'on l'appela Poussette, car en vérité, elle n'était pas plus grande qu'un pouce. Sa mère lui offrit une ravissante coquille de noix pour lui servir de berceau. En guise de matelas et d'édredon, elle y installa des pétales de couleur vive. Pendant la journée, Poussette s'amusait à naviguer, assise sur un pétale de rose, d'un côté à l'autre d'une assiette remplie d'eau, en chantonnant joyeusement. Voilà Poussette sur son pétale. Une nuit, alors que la petite fille dormait, une crapaude sauta par la fenêtre. « Quelle jolie épouse elle ferait pour mon fils !» se dit-elle en s'approchant de Poussette. Et de ses pattes humides, elle s'empara du lit où dormait la petite fille et l'emporta jusqu'au marécage voisin. Là, la crapaude montra Poussette toujours endormie à son fils. Mais à la vue de cette adorable petite fille dans sa coquille, le crapaud ne sut que dire « Koa, koa, koa !» La vieille s'exclama « Chut, tu vas la réveiller, elle va nous échapper. » Déposons-la sur une feuille de nénuphar au milieu de l'eau, elle ne pourra plus se sauver. Et pendant qu'elle dort, nous allons préparer une chambre en bas sous la vase. Aussitôt dit, aussitôt fait. Poussette se réveilla très tôt le lendemain matin. Et quand elle vit l'endroit où elle se trouvait, elle se mit à pleurer à chaudes larmes. Où était-elle? C'est à ce moment que la crapaude et son fils lui rendirent visite. « Voici mon fils, dit la crapaude. Il sera ton mari et vous vivrez tous les deux dans une jolie chambre que je vous ai préparée sous la vase. »« Koa, koa, koa » s'exclama le fils qui décidément ne savait rien dire d'autre. Puis la crapaude et son fils s'éloignèrent pour terminer les préparatifs du mariage. Mais les petits poissons qui avaient tout vu et tout entendu décidèrent d'aider la pauvre Poussette. Elle, si charmante, épouser cette horrible bestiole, pas question. Ils mordillèrent donc la tige du nénuphar sur laquelle Poussette se trouvait, et une fois la tige coupée, la feuille dériva au loin, emportée par le courant. Libre et heureuse, Poussette était émerveillée par le monde qui l'entourait. Elle avait navigué jusqu'à un ravissant petit ruisseau. Une multitude d'oiseaux chantaient et virevoltaient autour d'elle. « Quelle jolie petite fille !» gazouillaient les oiseaux. Un papillon blanc, séduit par Poussette, se posa à ses côtés. La petite fille défit sa ceinture et la fixa au papillon. Et, tirée par l'insecte, elle glissa rapidement sur l'eau. Mais un hanneton, c'est comme un scarabée, un hanneton qui avait vu Poussette la saisit entre ses pattes et l'emmena dans un arbre. Il s'installa avec elle sur une feuille et commença à lui faire la cour. Cependant, les voisins du hanneton critiquaient beaucoup la pauvre Poussette. « Qu'est-ce que c'est que cette pauvrette qui n'a ni antenne ni carapace, qui ne sait pas voler ?» demandaient méprisantes les demoiselles hanneton. Et comme tout le monde trouvait Poussette très laide, le hanneton, convaincu, l'abandonna au milieu d'un pré. Une souris des champs apparut. « Ma pauvre petite, entre vite te réchauffer, tu m'as l'air gelée. » La bonne souris lui proposa de passer l'hiver chez elle en échange de quelques petits travaux. Ravie, Poussette s'empressa d'accepter. « Mon voisin vient nous rendre visite ce soir, dit un jour la souris. C'est Monsieur la taupe. Tu pourrais l'épouser. Mais comme il est aveugle, pour lui plaire, tu devras lui raconter de belles histoires et lui chanter des chansonnettes. » Alors, est-ce que Poussette a envie d'épouser Monsieur Taupe? Est-ce qu'elle va lui plaire? La suite demain. Bonne journée les petites coccinelles loups. Soyez sages.